Bienvenue, amis de l'info, ennemis du faux, avec un public en délire, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est comme au foot, on n'a que le son pour le moment. Au programme, cette semaine, dans son commentaire ou presque, nous ferons un tour de l'actualité parue dans les différentes newsletters du brief.ma. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. On aura du Khoné Aziz, du cannabis et plein d'autres surprises. Dans Covid Express, le Maroc doit-il revoir sa stratégie de vaccination? On piquera là où ça fait mal pour répondre à la question. Et puis, après le débrief of the week consacré cette semaine à la couverture sociale généralisée, Nzhaskli viendra exposer son point de vue sur ce vaste chantier, ainsi que sur d'autres sujets brûlants. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo quand vous le sentirez. Vous regardez l'émission. Merci de nous rejoindre. Générique. On pourrait pas répondre à cette question. Je suis clair. La course semble s'accélérer vers la mise au point d'un vaccin anti-Covid-19. Des images qui retracent les efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable. On commence donc par l'actualité de la semaine, sans commentaire ou presque. Street Fighting, Abdeltif Wahbi, secrétaire général du PAM, a accusé Aziz Akhnouch, président du RNI, d'exploiter, je cite, l'argent public à ses fins électoralistes. Wahbi est même décidé à saisir la Cour des comptes pour enquêter sur le choix de certaines régions où des milliards de centimes ont été investis récemment par le ministère. Fin de citation. En gros, c'est comme si en Formule 1, l'écurie Red Bull saisissait la FIA pour enquêter sur sa deuxième écurie en compétition, Toro Rosso. Les amateurs de course automobile apprécieront. Intifada, l'Adwal Ihsan a appelé à effectuer la prière de Tarawih quoi qu'il en coûte. Le PJD a condamné cet acte répressif de sanctions et de prison, l'état d'urgence étant toujours en vigueur si ça se trouve pour encore 2 ou 3 décennies. La jeunesse de Inzgen, plus féroce que celle de Rincon, a elle joué aux pompiers et aux pyromanes avec les forces de l'ordre en organisant des urban feux de camp pour protester contre l'interdiction de Tarawih. Sacrée ambiance à Inzgen. Réchauffement diplomatique. L'artisanat marocain star de Morocco Expo Tel Aviv en Israël, prévu en juillet prochain. Comme le temps c'est de l'argent. Le Diaz. Oui Moshe. Ça va et toi? Tu viens à Morocco Expo au pays ou pas? Inch'Allah, pourquoi pas? Et je te fais l'accréditation, viens avec toute ton équipe. Avec plaisir. Tout frais payé, le sponsor c'est mon frérot. Carrément. Argent de poche et tout le karma, frérot. Tu es en train de m'acheter la Moshe. On va se faire de l'oseille, je te dis. Justement, spéculation pour convaincre les petits flahs de leur céder leur parcelle de terrain. Les gros agriculteurs de Kif Chamali propagent des rumeurs ultra créatives pour s'emparer d'encore plus de terres qu'ils n'en ont, notamment cette boutade que tout flah sera dans l'obligation de répondre à un cahier des charges et de disposer d'un important capital financier et de machines sophistiquées et onéreuses qui doivent répondre à des normes spécifiques. Oui, Moshe. On va se faire de l'oseille, je te dis. Enfin, jeune en discontinu, suivant la tendance de Maté Monjib, qui a tenu 20 jours de grève de la faim avant d'obtenir la liberté conditionnelle, Omar Radi et Soleiman Rassouni en sont, eux, à leur 13e et 14e jour de grève de la faim. Vont-ils bénéficier du même niveau de clémence que leur aîné? Ils n'ont pas la double nationalité. C'est un élément important qui manque à leur dossier. On ne parle pas de la Super League? Non? Écoute, tu as raison. On passera quand les vautours seront passés. Bande de charognards. Ils sont hors jeu en plus, les vautours. Covid Express, faut-il, oui ou non, réorganiser notre système de vaccination? Quand on voit ce qui se passe au Brésil avec ses variants où la moitié des cas hospitalisés à moins de 40 ans, sans parler du pic de 350 000 nouveaux cas quotidiens en Inde avec son double variant hybride, bye bye AstraZeneca India au passage, je demande solennellement aux parents, n'est-il pas préférable de vacciner vos enfants d'abord en favorisant les plus de 20 ans pour sécuriser l'avenir? Quoi que vous me direz, avec la qualité des vaccins actuellement sur le marché, vaut mieux tester sur les vieilles peaux d'abord en attendant des produits plus sûrs et plus efficaces. Continuez, pour les plus aficionados, à faire des sit-ins pour effectuer la prière de Tarawih à la mosquée. Le jour où le Maroc sortira son variant remixé à du brésilien ou de l'indien, il y en a bien quelques-uns qui doivent tourner actuellement, il ne faudra pas pleurer vos enfants qui n'auront pas eu la chance d'être vaccinés comme leurs aînés.
Oui, bien, il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour la cause. Quand même. Après la Moudawana en 2002, la révision de la Constitution de 2011, la couverture sociale généralisée et le nouveau grand chantier initié par le roi Mohamed VI, le Maroc sera d'ailleurs le premier pays africain à généraliser la protection sociale à tous ses citoyens, premier en Afrique à légaliser le cannabis médical, premier en calcul de quotient électoral, premier en campagne de vaccination. C'est la loi des séries, alhamdoulilah. On n'est pas habitué, mais on finira par s'en accommoder. Concernant le programme d'exécution de ce vaste chantier royal, je demande votre concentration. Envoie le planning, la régie. Voilà, fin 2021, les 11 millions de ramédistes rejoindront automatiquement les plus de 4 millions d'adhérents à l'assurance maladie obligatoire. Fin 2022, 22 millions de Marocains et de Marocaines, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, pourront tous souscrire et bénéficier de l'AMO. Budget annuel, 14 milliards de dirhams par an. 2023-2024, généralisation de l'allocation familiale. 300 dirhams par enfant seront distribués à toutes les familles de Marocaines et de Marocains. Et au-delà de 3 enfants, elles recevront 100 dirhams par enfant supplémentaire. Personnellement, j'aurais plutôt retiré 100 balles au-delà de 3 rejetons, mais ce n'est que mon avis. Budget annuel pour les allocations familiales, 20 milliards de dirhams. Moi, chef du gouvernement, ça m'aurait à peine coûté 10 milliards de dirhams. 2025, tous les citoyens pourront souscrire au régime des retraites, budget annuel 16 milliards de dirhams, 2025 toujours, généralisation des indemnités pour perte d'emploi, 1 milliard de dirhams. Et puis, le Graal 2026, le Maroc est le premier pays africain et arabe à siéger en tant que membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà donc pour le business model. Maintenant, la question à 51 milliards de dirhams. Sommes-nous équipés pour cette grande et belle aventure? Merci. Ça vient de tomber. Communiqué de la primature, un diagnostic sur les limites de l'actuel système de santé est officiellement en chantier. Le Conseil du gouvernement s'est donc réuni mardi 20 avril dernier pour examiner plusieurs points. On va avoir besoin de renforts, effectivement, sans vouloir casser l'ambiance. Est-ce que vous réalisez ce qui nous attend ou pas? Eh bien, je vais vous le dire, nous allons devenir, excusez-moi l'expression, des numéros de sécurité sociale sur pattes. Certains pourront connaître en un seul clic la qualité de votre santé, celle de toute votre lignée. Désolé monsieur, pour vous ce sera 3 fois plus cher pour souscrire à la complémentaire. Eh bien, selon nos informations, feu votre père et vos 2 oncles sont morts d'un cancer. Eh bien, génétiquement, il y a de grandes chances que vous mouriez vous aussi à cause d'un cancer. Au lieu de payer 15 000 dirhams pour votre complémentaire, vous devrez payer 45 000 dirhams. C'est une affaire, surtout que vos 2 enfants sont asthmatiques. Eh bien, si vous n'avez pas les moyens de payer 3 fois plus cher, au lieu de mourir dans une clinique privée, vous mourrez dans un CHU. En 2030, les CHU sont mortels. Et n'oubliez pas de sourire. Big Brother will definitely be watching you. هاد القضيه هادي ديال التغطيه الصحيه اللي دار سيدنا مزيانه غادي تنفع الناس اللي ما خداماش من هنا لقدام ان شاء الله بحول الله، وهذا الشيء زوين تيفرح. شي حاجه اللي هي مزيانه غادي تنفعنا كاملين، وهذا الشيء اللي كنشوفوه في برا. يعني انت ملي كتشوف في برا ان الشعب كامل مثلا في الانجليز اللي انا عندي علم بها انه صحه لكل شيء للشعب كامل. حق طبيعي لاي فرد في المجتمع من بين الحقوق اللي خصو يحصل على المواطن المغربي مثلا الصحه، وكاينين اشياء اخرى اللي خصهم ياخذ فيها الحقوق ديالو. كاين اللي ما عندوش لي مويان مسكين باش يمشي عند الطبيب وباش يداوى وباش سورتو كون سيل ساجي دون اوبيراسيون ولا شي حاجه. دونك il était temps, c'est une très très bonne initiative. هادشي اللي غادي ياخذوا المواطن ما هو باترون ما هو سالاريي منين غادي يجوا لي كوتيزاسيون باش غادي يتخلص هوايا. Bonjour Nzaz Khalli. Bonjour Saïd Hlou. Vous êtes ancienne ministre du Développement social, de la Solidarité et de la Famille dans le gouvernement Abbas El Fassi. Vous avez été conseillère communale, vous avez été aussi 2 fois députée sous Drejto et le gouvernement Boukeren en 2012. En 2011, ou en 2012, excusez-moi, vous claquez la porte du bureau politique du PPS au nez à la barbe des islamistes, puisque vous ne pardonnerez pas à Sibn Abdallah de rejoindre le gouvernement Boukeren. Idéologiquement, vous êtes donc à l'opposé des islamistes. En parallèle à la politique, vous êtes une militante avec un grand M qui se bat au quotidien et avec le sourire qui est le vôtre légendaire pour les droits des femmes et non le droit de la femme. Madame Skrali, on vous voit beaucoup dans les médias actuellement. Est-ce que vous êtes en campagne électorale?
Ben, je ne vais pas me présenter aux élections. Oui. C'est une bonne nouvelle pour certains et peut-être moins bonne pour d'autres. Au sein du PPS ou là? Je ne me présente pas aux élections parce que j'ai déjà battu le record du nombre de candidatures aux élections. Mais par contre, je ferai tout pour accompagner de ma voix dérangeante parfois. À travers le PPS? Je ferai de mon mieux pour accompagner les jeunes et les inciter à la citoyenneté, parce que notre pays a besoin de cette citoyenneté. Donc vous n'êtes pas en campagne électorale, mais vous accompagnez ceux qui le seront. Je ne serai pas candidate aux élections fermement. Je vous cite Nsa Sqali, j'ouvre les guillemets, bravo à Sa Majesté le Roi pour le projet de généralisation de la protection sociale et de la généralisation des allocations familiales. On est dans un état de droit, fin de citation, un état de gauche aussi. Écoutez, moi je suis ravie de ce grand chantier de protection sociale parce que c'est vraiment, ça correspond à un objectif pour lequel on a bataillé. C'est un rêve que nous espérions voir se réaliser dans notre pays. Maintenant, il y a absolument grande nécessité d'accompagner ce chantier par les valeurs qui sont portées par notre Constitution et notamment la valeur de l'égalité et de la parité. Parce qu'on peut dire qu'on part d'une situation dans laquelle les femmes sont déjà fortement discriminées. Il faut qu'on les mette au premier plan, qu'on en parle. On veut être rassuré que les femmes ne seront pas les oubliées de cette réforme. Or, ce souci-là est d'autant moins mis en œuvre qu'on connaît l'orientation idéologique du parti qui dirige la coalition gouvernementale. Ouais, c'est tout ce qui dirige, de mon point de vue. Comment fait-on pour réussir un tel chantier sans baisser en qualité des soins, si tout le monde rentre dans ce vaste chantier? C'est vraiment un grand défi. C'est un grand défi, mais je crois que le Maroc est capable de relever le défi. On réussit à être excellent quand on le veut vraiment. On va parler maintenant des nouvelles lois électorales. Elles vous ont ravi, à ce que j'ai compris. Il y a des progrès qui ont été réalisés en matière de représentation des femmes, etc. Bon, il y a la question qui a fait couler le plus d'encre, c'est la question du mode de scrutin électoral. Ça ne vous dérange pas qu'on soit le seul pays au monde à calculer le quotient électoral sur la base des inscrits au lieu des votants? Il n'y en a pas en Amérique latine, il n'y en a pas en Asie profonde, on est les premiers en Afrique, on est même le premier au monde. Vous avez fait cette lecture, c'est votre droit. Oui, mais seulement, ça ne vous dérange pas? Mais attendez, la liste nationale, on est le seul pays au monde à avoir appliqué la liste nationale. Chaque pays, vous savez qu'il y a une trentaine de façons différentes de calculer le quotient électoral. Il y a même un système électoral dans lequel le quotient électoral, il change. Il est variant dans la même élection. Donc ce qui fait, chacun recherche le système qui correspond à sa réalité. Bon, certains vous diront, le meilleur système électoral, c'est celui où je gagne. Mais nous, on va dire, le meilleur système électoral, c'est celui qui satisfait, qui provoque une adhésion, qui est juste, qui est démocratique, et j'ajouterais qui est paritaire. Vous ne vous présentez pas aux élections, vous accompagnez ceux qui vont se présenter, vous peut-être continuez à travailler au sein du PPS et à faire entendre votre voix. J'ai toujours mon adhésion et toujours mon attachement viscéral à l'égard du PPS, et je suis heureuse de voir que le PPS, aujourd'hui, va de l'avant. Et vous le voyez de loin. Vous le voyez de loin. Bien, je ne suis plus active au sein du parti, mais ce que je travaille va aussi dans le sens du projet de société dont on a rêvé au sein du PPS et dans la grande famille de la gauche marocaine. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la newsletter du Brief.moi tous les jours. La revue de presse arabophone, l'édition du soir qui revient sur toute l'actualité du jour, le week-end, dossier spécial cette semaine, l'évasion ramdanesque dans les médinas du Maroc, sans oublier le One-to-One podcast avec Saad Mbrouk et son invité cette semaine, Chef Awad. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Nsa Sqali. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop véhément. Je dirais même pas assez. À la semaine prochaine.